Des cars, ils n'en veulent pas. Les usagers du train Grenoble-Gap se sont rassemblés ce samedi pour demander à l'État de maintenir la liaison ferroviaire menacée de fermeture. Quand l'Algérie s'invite à Grenoble alors que le président sortant Abdelaziz Bouteflika brigue un 5e mandat à 82 ans, l'historien algérien Abdelmajid Merdassi nous explique les raisons de la colère du peuple à la veille de sa conférence. Et puis de belles victoires, une grosse défaite et une retraite, c'est le résumé d'un week-end sportif haut en couleurs et en émotions. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du lundi 4 mars 2019, toutes les heures à partir de 18h, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Mais avant cet appel à témoins suite à l'accident entre un car et un scooter survenu ce samedi sur le pont de Catane. Une enquête a été ouverte après la mort de deux jeunes de 17 et 19 ans qui tentaient d'échapper aux forces de l'ordre. La police de Grenoble recherche toute personne susceptible d'avoir assisté à la collision survenue vers 22h30 à hauteur de la sortie 3A de l'A480. Vous pouvez joindre le commissariat au 04 76 60 41 59. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux jeunes étaient connus des services de police pour des faits de délinquance. Ils roulaient sans casque et à une vitesse élevée sur un scooter signalé volé. Suite à cet accident, des violences ont éclaté durant tout le week-end dans le quartier Mistral, d'où étaient originaires les deux jeunes. Dans un communiqué, le maire de Grenoble, Éric Piolle, a appelé au calme pour ne pas rajouter des violences urbaines à ce drame. Fin de citation. Et puis un homme a été interpellé et placé en garde à vue vendredi. En fin de journée, âgé de 39 ans, il est soupçonné d'avoir allumé les incendies qui ont détruit 4 hectares de broussailles la semaine dernière dans le massif de la Chartreuse. Souffrant de troubles psychiatriques, il a été hospitalisé sous contrainte. Il encourt 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Le train entre l'Isère et les Hautes-Alpes ne sifflera peut-être plus 3 fois. Alors que la ligne ferroviaire Grenoble-Gap vit sans doute ces dernières heures, un collectif d'usagers et d'élus monte au créneau. Samedi, ils étaient environ 200 à bloquer le rond-point du Faux à Monestier de Clermont. Gilets jaunes, écharpes tricolores, une mobilisation colorée pour une seule revendication, le maintien de cette liaison fréquentée par plus d'1 millier de passagers quotidiennement. Les explications avec Mathias Araïz. Gilets jaunes ou d'une autre couleur, écharpe tricolore, la lutte pour conserver le train des Alpes est transversale. Face au silence radio du gouvernement sur l'avenir de l'axe Grenoble-Vennes-Gap, usagers, cheminots et même élus montrent leur attachement pour le ferroviaire. Je crois que nous sommes tous là pour défendre l'option de train, quelles que soient les lignes d'ailleurs. Tous les gens qui travaillent le matin et qui reviennent le soir. Et comment voulez-vous qu'ils arrivent à faire leur travail comme il faut ? À cheval sur l'Isère et les Hautes-Alpes, l'étoile ferroviaire de Vennes nécessite des travaux estimés en 2017 à 50 millions d'euros. Les collectivités locales des régions à la métropole grenobloise sont prêtes à participer, mais ne peuvent assumer la totalité. Avec l'abandon fin 2020 des trains jugés vétustes, ils sont nombreux à craindre que le gouvernement joue la montre sur cette ligne. Moi aujourd'hui, ce qui me paraît logique, c'est d'investir dans d'autres infrastructures qui ne sont pas existantes, mais sur l'existant, on l'oublie. Donc il y a quand même des choses qui sont un petit peu... Pourquoi ne pas conforter déjà ce que l'on a ? Alors où trouver la solution ? Joël Giraud, député de la majorité et rapporteur général du budget, en trouve une porte. Si demain, un opérateur privé veut récupérer un certain nombre de petites lignes, comme il les récupère dans tous les pays d'Europe, et moi je suis le premier à dire, si la SNCF ne veut plus de nous, utilisons d'autres voies. Censé se prononcer sur les futurs travaux d'ici à la fin mars, l'État peut compter sur la pression des différents collectifs. Leur train, à eux, sera à l'heure. Après les TGV l'an dernier, le nouveau pacte national ferroviaire prévoit donc d'ouvrir à la concurrence les lignes TER en décembre 2019. Plusieurs dizaines de petites lignes jugées vétustes et peu rentables sont sur la sellette, comme la liaison Chambéry-Lyon via Pont de Beauvoisin.
Eux aussi disent non, mais au mandat de trop. Comme un peu partout en Algérie, plusieurs dizaines de personnes s'étaient rassemblées ce samedi devant le consulat à Grenoble pour protester contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Âgé de 82 ans, l'actuel président algérien, au pouvoir depuis 20 ans, brigue un 5e mandat. Fortement diminué par un AVC, Abdelaziz Bouteflika est éloigné de la vie publique et politique depuis 2013. Une situation inacceptable pour la jeunesse algérienne qui manifeste sa colère, comme l'explique Abdelmajid Merdassi, historien et enseignant-chercheur à l'université de Constantine. Dans notre pays, malheureusement, il n'y a jamais eu réellement d'élections transparentes, sincères, qui donnent dans... Bon, c'est l'administration qui fait les résultats. Donc si effectivement la candidature du président Bouteflika est comme validée par le Conseil constitutionnel, il n'y aura pas d'élection, il y aura une reconduction. Donc voilà, bon, lui il demande d'être reconduit pour faire des réformes profondes, changer la Constitution et partir. Bon, on va voir un peu comment les gens vont réagir à sa proposition. Donc nous sommes actuellement en stand-by. Là encore, il faut insister sur d'abord le caractère massif, pacifique des manifestations. À mon avis, il y aura encore d'autres manifestations. Et maintenant, à l'ensemble des acteurs politiques, c'est-à-dire opposition et pouvoir, d'évaluer leur impact et d'en tirer les conséquences. Pour résumer, quelle est la situation en ce moment? Elle est difficile, elle est compliquée à lire parce qu'il y a l'opacité du pouvoir, il y a aussi d'une certaine façon l'impuissance des oppositions ou leur inconsistance, et il y a la soif de liberté d'expression des masses imposante d'Algériens. Voilà en gros la situation. Bon, c'est un match à 3, inédit, et dont personne ne peut prévoir le résultat. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Algérie, sachez qu'Abdelmajid Merdassi donnera une conférence ce mardi à l'invitation de l'association Atlas, tisser les liens d'amitié solidaire. Aux côtés de l'historien Benjamin Stora, grand spécialiste du Maghreb, il s'interrogera sur l'histoire commune entre nos deux pays. France-Algérie, mémoire croisée, c'est donc ce mardi à 19h30 au Théâtre de Grenoble. L'entrée est libre. On ouvre la page sport à présent avec cette superbe entrée en lice des brûleurs de loups. Les hockeyeurs grenoblois affrontaient les Aigles de Nice ce week-end pour la première phase des quarts de finale des playoffs. Et c'est un festival de buts qu'ils ont offert à leur public. Après une première victoire 5-1 vendredi soir, les brûleurs de loups ont enfoncé le clou samedi sur la glace de Pôle Sud, infligeant un 6-1 à leurs adversaires impuissants. Une bonne dynamique qu'il faudra conserver mardi et mercredi à Nice, cette fois, pour espérer décrocher leur ticket pour les demi-finales. En sport, il n'y a pas eu que sur la glace. Un week-end riche en émotions pour les équipes du territoire avec une belle victoire, une défaite cuisante et une fin de carrière pour un champion. Le résumé, c'est tout de suite dans le Zap Sport. Pas d'exploit au stade Marcel Michelin. Les Rouges et Bleus se sont cognés au Jaunard. Clermont Impérial s'impose 52-17. Le FCG, qui a pourtant bien résisté en première mi-temps, essuie sa 6e défaite consécutive et reste avant-dernier de top 14. Il faut qu'on se remette vite en question parce qu'on prend beaucoup trop d'essais pour espérer quelque chose. Donc il va falloir vite se remettre la tête à l'endroit parce qu'on n'arrivera pas comme ça. Le match entre meilleurs ennemis tourne à l'avantage des visiteurs de Thonon. Les Black Panthers n'ont fait que quelques bouchées des Centaures, pourtant bien rentrés dans le match, mais les Grenoblois s'inclinent 3-35 au stade Lesdiguières. La victoire enfin. Le Grenoble Foot 38 respire face au Red Star après 9 matchs sans victoire. Un joli doublé de Florian Sotoka relance la machine. Grenoble victorieux 2-0 retrouve des couleurs avant son déplacement à Clermont. Robin Duvillard raccroche sa tunique tricolore. Le fondeur médaillé olympique 27e aux 50 km libres des mondiaux de Seefeld va se concentrer sur les longues distances et l'encadrement des stages de jeunes pousses sur le plateau du Vercors. Et pour tout savoir sur l'actu de nos sportifs, ne ratez pas Esprit Sport. Le magazine Tout-Terrain de Télé Grenoble. Lucille Dailly et Mathias Araez reçoivent les basketteuses de la Tronche Mélan ainsi que les filles du club de Voiron avant leur gros derby de samedi en National 1. Rendez-vous donc à 19h15 et 22h15. À 20h15 et 23h15, si on parlait, Thibault Leduc et ses invités vont remonter 2000 ans d'histoire de Gracianopolis. Jouer de la guitare dans un groupe, même tout seul, et feuilleter un comics à l'humour dauphinois. Votre prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.